Bonjour, moi j'ai 19 ans et l'année dernière j'étais en L1 d'économie et gestion et je souhaitais me réorienter en licence droit pour cette année, mais malheureusement je me suis retrouvé en attente sur Parcoursup et du coup je souhaite réellement pour cette année universitaire 2025-2026 étudier parce que je me suis retrouvé sans affectation et sans école. Et là on est en octobre et je voulais savoir si tu pouvais m'aider s'il te plaît, si vous aviez des conseils pertinents à me donner. C'est pas parce que tu as eu zéro affectation sur Parcoursup que c'est la fin de ton parcours. Et loin de là, il y a plusieurs solutions qui vont permettre de continuer à étudier cette année-là et tu vas voir, je t'explique ça sans perdre de temps. Mais avant, moi, je m'appelle Rocha et on parle d'actu et de vie étudiante. Abonne-toi pour plus de contenu. Alors, des solutions, je t'en propose trois pistes que tu vas pouvoir explorer et voir si l'une de deux te permet de continuer en 2025-2026 à étudier et surtout que tu es en projet de réorientation. Premièrement, tu peux contacter et solliciter le CES, la Commission d'accès à l'enseignement supérieur. Très simple, tu vas sur le site de ton académie et tu peux contacter directement le CAES qui vont te permettre d'accéder potentiellement à d'autres filières qui sont en raccord avec ton parcours initial. Cette commission, elle est incroyable parce qu'elle va aider les étudiants sans affectation à obtenir une place dans une formation qui est déjà ouverte et afin qu'ils puissent suivre de nouveaux cours dans un projet qui est initialement rapproché du tien. Et cerise sur le gâteau, tu peux être accompagné par un conseiller qui peut t'aider à déjà redéfinir ton projet et aussi à explorer de nouvelles pistes auxquelles tu n'avais pas pensé. Deuxième piste, tu peux postuler à une formation hors Parcoursup ou bien en rentrée décalée. Oui, il y a plusieurs universités qui proposent des formations en dehors de Parcoursup et donc qui recrutent ces étudiants soit en rentrée décalée, soit en dehors de Parcoursup. Et ça, c'est le cas pour de nombreuses écoles privées, spécialisées, ou bien des BTS, DUT ou des formations à distance via le CNED ou des MOOC ou directement des Copus connectés. Il y a même des formations qui proposent des rentrées décalées, c'est-à-dire en janvier. Donc tu vas pouvoir rattraper un petit peu le wagon, mais il va falloir fournir un peu plus d'efforts au second semestre. Mais ça te permet de ne pas perdre le fil et de continuer à étudier pour la rentrée prochaine. Et troisième et dernière piste, contacter directement les établissements. Parce que oui, un mail bien rédigé, bien façonné, qui montre ta motivation et ta détermination, ça peut être clé. Oui, des fois, il ne faut pas hésiter à écrire directement au directeur d'établissement ou bien au directeur de formation pour leur demander s'ils ont une place disponible. Parce que oui, des fois, il peut y avoir des désistements de dernière minute ou bien des abandons en cours d'année. Et oui, des fois, le culot, ça paye parce que tout comme toi, il y a des gens qui se désistent, soit par réorientation, soit par abandon, et des fois, des places de dernière minute se libèrent. Et donc, c'est là que l'opportunisme, ça paye toujours. Ça pour dire que même si tu n'as pas d'affectation pour cette année-là, pour ce premier semestre, tout peut se jouer au second semestre et que ton avenir, il est loin d'être rayé ou bien foutu. Et même loin de là, entre la CES, les formations en décalé et les désistements, tout est une piste, toute une question de volonté, de détermination et surtout de chance, on va pas se mentir là-dessus. Et toi, est-ce que tu as une question sur la vie étudiante? N'hésite pas à me le dire ou me l'envoyer en commentaire. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!